Hey guys, salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Anne-Sophie Conseil en bien-être. Aujourd'hui, je fais une courte vidéo pour te parler et te partager sur les soins énergétiques. Qu'est-ce qui fait qu'une personne a besoin d'un soin énergétique? Comment savoir si un soin énergétique est ce qu'il me faut et qu'est-ce que vraiment et réellement un soin énergétique? Tu sauras tout dans cette vidéo. Écoute bien jusqu'à la fin. Donc déjà, qu'est-ce qu'un soin énergétique? Il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe vraiment un large panel de possibilités et d'approches dans le milieu de l'énergétique. C'est-à-dire qu'il y a diverses méthodologies, diverses approches, différentes sciences de l'énergie et il va y avoir tout un type, comme un peu, vous savez, on a un panel de couleurs avec une colorimétrie. Et bah aujourd'hui, il y a une colorimétrie de soins énergétiques. On peut le voir ça comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, il y a des gens qui vont pratiquer du magnétisme, il y a des gens qui vont pratiquer du Reiki, il y a des gens qui vont pratiquer des soins sous certaines entités, sous certains faux dieux. Il y a des gens qui vont pratiquer des choses qui sont des guidances intuitives. Il y en a qui vont utiliser le chant quantique, l'éther. Il y en a qui vont utiliser des méthodes comme le Qigong, le yoga, etc. Donc vous voyez, il existe vraiment un large panel. Il y a des sciences qui sont beaucoup plus énergétiques, subtiles. Il y a des sciences qui vont utiliser des connaissances scientifiques, métaphysiques, des connaissances en termes du développement du cerveau et de comment cela fonctionne, etc., etc. Il y a des gens qui sont beaucoup plus cartésiens, il y a des gens qui sont beaucoup plus dans le mysticisme. Donc, aujourd'hui, vous avez compris, il existe un large panel et une large sélection de possibilités de soins énergétiques. Donc moi, comment je fais là-dedans pour savoir ce que je veux et ce qui est bon pour moi? La première chose que j'aime à dire, c'est de s'écouter. Écoute-toi, d'accord? La première chose à faire, c'est vraiment de s'écouter soi et de voir vers ce quoi je suis attirée. Il y a des choses, des méthodes, des personnes vers lesquelles tu vas te sentir attiré. Et même si tu ne prends pas la décision de passer à l'action et tu ne prends pas la décision d'agir ou de faire ce soin énergétique ou cette méthodologie énergétique, tu vas avoir cette chose qui va revenir dans ta vie régulièrement, que ce soit l'année suivante ou dans les mois où tu vas entendre d'autres personnes en parler. C'est comme si quelque chose au fond de toi faisait que dans ta réalité allait se manifester davantage d'informations à ce sujet par rapport à cette méthode ou à une personne. Ça peut être aussi une personne, son énergie va t'appeler. Tu sais pas pour qui, tu sais pas pourquoi, mais tu te sens appelé à aller vers cette personne ou cette méthode. Donc ça, c'est vraiment la première chose, c'est s'écouter soi. Écouter ses émotions. Nos émotions nous guident. Est-ce que, en présence de cette personne, de ce qu'elle dit, est-ce que je me sens bien? Il y a quelque chose qui rayonne, je me sens appelée, je suis curieux ou curieuse. Donc, s'écouter. Écoutez vos émotions, écoutez ses sentiments. Et il se peut parfois, justement, qu'une petite voix va nous dire « Non, je dois me méfier, je dois faire attention ». La voix du mental, parce qu'en nous, nous avons des programmations, nous sommes conditionnés d'une certaine façon, qui fait que parfois, l'ego, le personnage, ou les différents personnages, selon si on est dissocié ou pas, vont vouloir survivre et savent, ils ressentent que certaines approches, certaines méthodes vont venir comme nous réunifier, nous nettoyer, faire partir certains programmes, certains personnages, certains rôles seront dissous grâce à certaines méthodes, certaines approches, certains soins. Et du coup, ces personnages peuvent essayer de nous dissocier une nouvelle fois de nous-mêmes, de nous dissocier de notre intuition et ça va nous faire croire que ce n'est pas bon pour nous. Donc on n'écoute pas les voix dans sa tête. On n'écoute pas les voix dans sa tête, on peut les prendre en considération, mais l'autorité vient de soi et de soi en premier et en dernier lieu. D'accord? Donc s'écouter soi. Les voix dans nos têtes, ce n'est pas le soi. Et si on ne sait pas comment s'écouter soi, je vous invite vraiment à vous renseigner sur les différentes méthodologies qui existent pour apprendre à s'écouter soi et à faire preuve de discernement. Faites preuve de discernement, les amis. Vous êtes toujours et parfaitement guidés. Ayez confiance en la vie qui vous guide. Vous êtes vraiment
très bien guidé, les amis. Ayez confiance en ça. La deuxième chose que je voulais partager par rapport à la personne qui va pratiquer. Est-ce que cette personne, elle a ce que je veux? D'accord? Ce qui est important, c'est de voir, est-ce que cette personne, elle a ce que je veux? Ça sous-tend quoi? De définir clairement qu'est-ce que vous voulez, les amis. Tout va partir de là. S'écouter soi, oui, mais si je ne sais pas ce que je veux, comment est-ce que je peux savoir si cette méthode, ce soin est fait pour moi? Parce qu'il faut savoir qu'il y a des soins énergétiques qui servent à différentes choses. Il y a des soins qui vont vous permettre de clarifier qui vous êtes. Il y a des soins qui vont vous permettre de monter sur l'échelle des émotions et de vous sentir, de passer d'un état dépressif à un état neutre ou de passer d'un état neutre à un état de joie. Il y a des soins donc, qui vont vous reconnecter à votre être profond, qui vous êtes en essence, parce qu'il y a une différence entre le personnage que je joue à partir de mon conditionnement et qui je suis dans mon essence. D'accord? Donc il est très important de définir qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez vous libérer de trauma? Est-ce que vous êtes en train de vivre sans cesse une situation dans des relations, dans votre famille, dans votre travail? Est-ce qu'il y a une boucle systémique qui se joue que vous observez et vous dites « mais comment je fais pour en sortir ?» Est-ce qu'il s'agit plutôt d'une maladie? Est-ce que vous avez une maladie? Est-ce que tu es malade? Est-ce que sans cesse tu as une maladie et tu ne sais pas comment faire puisque tu as tout essayé, l'hôpital, les médecins et même certains médecins, on a souvent des symptômes et les médecins ne trouvent rien. Mais nous, on sent quelque chose, on ne se sent pas bien, ou on a des douleurs, mais on ne trouve rien scientifiquement. On a fait des scanners, des radios, on ne trouve rien. Ça veut dire qu'il y a autre chose qui est en train de se jouer sur un plan beaucoup plus subtil, sur un plan beaucoup plus psychique. Donc, qu'est-ce que je veux? C'est quoi ma problématique? Il est très important de définir votre problème. Qu'est-ce qui se passe en vous? De quoi est-ce que j'ai besoin là maintenant? Qu'est-ce qui m'appelle? Qu'est-ce qui fait que je me sens appelée? Ça, c'est vraiment définir ce que je veux. Parfois, ce que je veux, ça peut rester flou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas obligée de savoir parfaitement ce dont j'ai besoin. Parce qu'il y a vraiment ces deux approches-là. Soit j'ai une problématique claire, ou j'ai une problématique que je clarifie, et du coup, je définis avec clarté ce que je veux. Ou alors, je suis vraiment appelée, il y a quelque chose qui vient à moi, constamment. J'ai rien demandé et pourtant il y a cette personne qui me parle de cette personne ou il y a cette personne qui me parle de cette méthode et puis ça revient encore et encore et donc là je suis appelée, je ne sais pas pour qui, pourquoi, parce que des fois on est déconnecté du soi, on est déconnecté de son être spirituel, de qui on est dans son essence, de son esprit, ce qui fait que l'esprit sous-jacent va nous guider d'une certaine manière, la vie va nous guider vers quelque chose et du coup on va être appelé vers une méthode. Donc ça, c'était les bases d'abord à vraiment clarifier. Ensuite, qu'est-ce que ça va me permettre un soin énergétique? Donc comme je l'ai dit, il y a différentes fonctionnalités à un soin énergétique. Avec un soin énergétique, on peut venir simplement libérer des blocages physiques, émotionnels, relationnels, une situation. Toutes sortes de blocages peut être nettoyé. Les engrammes, les programmations, les personnages de survie, les rôles, les dissociations, tout ça, ça peut vraiment être nettoyé avec la bonne personne, la bonne méthode qui vous correspond en soins énergétiques. Ça peut permettre vraiment d'apprendre à se connaître davantage, à apprendre à découvrir qui l'on est, pourquoi on est sur Terre, quel est notre rôle, pourquoi on vit telle situation. Il existe vraiment plein de méthodes qui nous permettent cela. Donc les amis, si vous avez l'appel de vivre un soin énergétique, je vous recommande chaudement de vous écouter, d'écouter cet appel vers le soin énergétique, vers cette méthodologie alternative qui aujourd'hui est de plus en plus conscientisée par davantage de personnes. Et la médecine traditionnelle, en France, en Europe, elle était vraiment centrée sur l'être humain, mais dans sa mécanique, c'est-à-dire les organes, le cerveau. Et on ne prenait pas forcément en compte le psychisme derrière, la mécanique énergétique, spirituelle, l'esprit était comme dissocié en fait. On ne prenait pas l'être humain dans sa globalité. Aujourd'hui, avec les études qui sortent sur le marché, le mouvement New Age, les personnes qui parlent davantage de méditation ou d'effets placebo, on se rend compte qu'il se passe quelque chose d'autre dans notre corps à partir de notre cerveau et à partir de notre être. Beaucoup de personnes sont en plein réveil, en pleine prise de conscience, en plein questionnement. Et c'est pour cela qu'il est important de se rapprocher de personnes qui font ce travail de prise de l'être humain dans sa globalité. On peut parler d'approche holistique aussi.
Donc ça peut être totalement un naturopathe, ça peut être une personne qui fait de l'hypnose, ça peut être quelqu'un qui fait des chants, il n'y a pas de méthode. Je ne vais pas vous parler là dans cette vidéo d'une méthode en particulier. Je vous recommande chaudement de faire preuve de discernement et d'écoute du soi. Écoutez-vous, faites-vous confiance, reconnectez à vous-même, à votre essence. Ne vous laissez pas berner par un pouvoir extérieur qui vous guiderait ou vous dirait ce que vous devez croire ou penser ou faire ou ne pas faire. Il y a des gens qui vont faire preuve de beaucoup de résistance quant à la méthode énergétique, quant à l'approche holistique. Et c'est ok, c'est leur histoire, mais vous, écoute-toi, fais-toi confiance, va vers ce qui t'appelle, expérimente. La vie est faite d'expériences. Dans le livre de Demandez, vous recevrez, que je recommande chaudement, Demandez, vous recevrez, créateur d'avant-garde, il est question que nous sommes des créateurs et que c'est dans l'expérience que l'on va créer la suite de notre vie. Donc si je m'empêche de vivre certaines expériences, je ne vais pas pouvoir créer la suite à partir du bon point de vue, à partir du discernement nécessaire. C'est pour ça, les amis, expérimentez une expérience dans les soins énergétiques, dans les approches holistiques, vers les personnes qui vous appellent, vers les méthodes qui vous appellent, pour pouvoir par la suite continuer de créer votre vie à partir d'un espace de mieux-être, de bien-être, le mot qui vient, c'est le mot déploiement. Déployez-vous, déployez votre conscience, déployez votre potentiel énergétique en expérimentant des choses énergétiques. Comment est-ce que vous pouvez vous apprendre à vous connaître dans l'énergétique si vous n'expérimentez pas parce que vous avez peur ou parce qu'on vous dit que? N'écoutez pas les « on dit que », d'accord? Sauf, bien sûr, s'il y a une personne qui s'amuse à faire des choses, des expériences sur d'autres personnes ou qui a une manière de procéder qui n'est pas forcément... j'ai le mot mais j'arrive pas à le dire, éthique. Voilà, si une personne manque d'éthique, écoutez cela, mais sachez que il y a un monde au-delà de la dualité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de bien et de mal, et même dans une expérience négative que je pourrais vivre dans une relation énergétique avec quelqu'un ou dans un soin énergétique avec quelqu'un, il faut savoir que cela sera un apprentissage, ce sera une expérience, donc il n'y a jamais de mauvaises expériences. Il y a seulement des apprentissages et des leçons à tirer. Donc si je vais vers voir un thérapeute énergétique, cette personne a un problème d'éthique, elle ne se rend pas compte à quel point elle est dans un rôle de contrôle ou de mauvaise maîtrise de conscience, bref, on s'en fiche. Mais cette personne, elle est là pour provoquer justement les personnes qui viennent la voir à se réveiller. C'est comme les relations avec des pervers narcissiques ou des personnes toxiques. Souvent on va dire ouais, je veux plus voir cette personne, elle est tarée, c'est une pervers narcissique ou c'est... Mais en fait, ce qu'on nous amène à vivre à travers cette expérience, c'est à se reconnecter à notre discernement, à ce qu'on veut et à focaliser sur ce qu'on veut. Et ainsi, on va créer notre vie, on va créer des relations à partir de cette expérience en disant plus jamais je ne veux ça. Et peut-être que cette personne, elle était comme ça avec nous, mais avec quelqu'un d'autre, elle ne sera pas comme ça. Chaque expérience est unique en fonction de l'être que l'on est dans l'instant T. Voilà les amis, ce que je voulais vous partager aujourd'hui en conseil bien-être. Écoutez-vous, expérimentez les soins énergétiques et allez découvrir, allez à la découverte de ce monde, de cet espace. Faites preuve de discernement, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, croyez ce que vous ressentez et ce qui vous semble être vrai pour vous. Il existe bien une vérité parmi tout ça et c'est vrai qu'on peut facilement se perdre. Mais vous êtes divinement guidé. Acceptez d'être divinement guidé. Acceptez d'être guidé par votre essence, par votre esprit, par ce qu'il y a de mieux et de meilleur pour vous et en vous. Je vous embrasse les amis et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo où je vous parlerai d'une méthode qui marche pour moi et que je pratique régulièrement. À très bientôt. Ciao, ciao.